Bonjour. Bien, bien. Bien. Là, on a la qualité, c'est parfait. Ils ne sont pas nombreux dans le public, mais ils sont chauds. On a la joie d'accueillir le collège Louis Jouvet de Villeurbanne. Voilà, donc merci d'être là, les enfants, hein, c'est parfait. Tant qu'il y aura des gones, c'est l'émission sur le foot à Lyon. Le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur TLM, la chaîne 30 et sur le site olympiqueetlyonnais.com. Bonjour Azik. Bonjour Michel, bonjour à tous. Faut l'applaudir là, ouais. Azik, quand même. Monsieur Puy-de-Bois, mes respects. Salut Michel, bonjour à tous. Et nous avons, une fois n'est pas coutume, la possibilité de jouer un peu aux intelligents ici. On n'a pas des footballeurs, on en a un quand même, un ancien retraité, mais là on a quand même... C'est voilà. Pas sympa de dire que les footballeurs sont pas intelligents. Mais non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Là, nous, on joue les intelligents, c'est pas pareil. On fait des gens qui reçoivent des gens de l'économie, donc le directeur général de Hyundai, en la personne de monsieur Lionel French-Keo. Hyundai France. Ah bah Hyundai France, oui. Précision. Oui, bah ça pour l'instant. C'est pas dire que c'est pas bien, attention. Non mais pour l'instant. Ah, il y a des ambitions peut-être. Moi je le sens, moi. J'annonce toujours les trucs, vous savez bien. Bon, il y a votre stagiaire. Oui, il vient de Villeurbanne aussi, donc ça va faire plaisir aux collégiens qui sont présents dans les tribunes de ce plateau de Tankara des Gones. C'est Lulu de Villeurbanne, qui a tenté, j'ai bien tenté, de dresser le portrait de notre invité. Lionel French-Keo, c'est qui, c'est quoi, bon Dieu, c'est un gars qui est né en 1971, hein, et puis maintenant, il est directeur général de chez Hyundai. Voilà, les voitures coréennes, ça y est, c'est formidable, ça. Donc, sponsor, bien sûr, d'un Lyonnais, hein, attention, maillot, on voit que ça, Hyundai, voilà, formidable. Alors, c'est un gonce, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des études, forcément, c'est un gonce qui a une tonche, hein, monsieur le directeur, hein, l'ESCK, ECSK, un truc, un machin, enfin, on dirait un club de foot, c'est pas une école de commerce, mais bon, c'est pas... Après, mais il est allé chez CTLM, hein, CTLM, ça s'appelait Crédit Universel à l'époque, voilà, pendant 20 ans, il était, machin, et puis dans l'automobile, il finançait les automobiles, formidable. En 98, il a travaillé chez Rover, attention, hein, il s'occupait de la rentabilité des concessionnaires. Voilà, il faut que ce soit les concessions. C'est marrant quand même, hein. L'automobile, c'est quand même un endroit où on vend des voitures, ça s'appelle les concessions. Avant qu'ils t'en fassent des concessions, les mecs, dis donc, rien, dis donc, j'arrive pas à négocier, moi. Bon, après, forcément, en 2000, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plus gros, il travaille chez Mercedes Trucks. Vous voyez, les poids lourds, les machins. Voilà. Après, il va chez Volkswagen et chez Kia, voilà. Et puis après, en 2012, il est chez Nissan, formidable, chez Nissan, attention. Hein. Bon, alors vous avez vu, il s'appelle Lionel French, mais il ne travaille jamais chez les Français. Hein, voilà, c'est ce qui est pas... Alors maintenant, il est chez Hyundai. Hein, donc Hyundai, ils sont en France depuis 1992. Hein, j'ai dit Hyundai parce que je disais avant, parce qu'ils n'aiment pas qu'on y dise que ça. Non, c'est Hyundai. Bien écoutez, Day. Hein, voilà, Hyundai. Donc c'est des Coréens, ils sont 5e constructeur mondial. Hein, c'est une marque qui est généraliste. Hein, ils font de 10 à 10 000 euros, ou alors ils font jusqu'à la Genesis, hein, bien sûr, jusqu'à 70 000 euros. Là, si tu vas. Et sinon, ils font aussi des machins à hydrogène. Vous voyez, ils font des voitures à hydrogène. Oh là là, attention, c'est hydrogène, c'est formidable. Ça. C'est une voiture à zéro émission. Hein. Pour une émission de télé, eux, ils font zéro émission avec les voitures. Voilà. Bon, écoute, j'ai envie de dire, Lionel French-Keo, il faut qu'on sait tout ça. J'ai envie de dire, bienvenue, hein, dans Tant qu'il y aura des guns, bonté. Mais oui, bien sûr, formidable. Monsieur le directeur, attention, hein, si vous avez un petit... Parce que nous, on aime... Enfin bon, on vous dira après. Il a fait un peu près tout. C'est un parcours quand même qui est assez impressionnant. Vous êtes touche à tout un peu. Pas vraiment, parce qu'en fait, 20 ans toujours autour de l'automobile. Donc c'est vrai, avec plusieurs expériences. Mais finalement, je suis toujours resté autour de ce secteur-là qui est quand même, alors, je veux dire, presque aussi passionnant que le football. Donc plusieurs cultures de l'automobile, allemande, coréenne, japonaise aussi. Oui, c'est intéressant finalement d'avoir pu travailler sur des marques qui ont des positionnements complètement différents sur le marché, des marques généralistes, des marques premium comme Mercedes ou sur le camion. Et donc ça permet finalement d'avoir une vision assez globale et la plus pertinente possible de qu'est-ce que ça veut dire de vendre des voitures sur le marché français, qui est un marché structurellement un peu difficile.
Le foot, c'est pourquoi? Bon, alors, bien entendu, pour être présent, mais vous, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ça vous plaît, le foot? Vous avez joué au foot déjà? Alors, pas du tout. Non, c'est pas mon sport de prédilection. Mon sport de prédilection, c'est plutôt le handball, hein, pour être honnête. Mais c'est vrai que le foot, c'est d'abord une stratégie pour nous au niveau global de notre marque, puisqu'on est partenaire de la Coupe du Monde, on est partenaire de l'Euro et on va être partenaire de l'Euro en France, donc c'est vraiment une chance. Et on est aussi, évidemment, on est à Lyon, partenaire de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, le gros intérêt du football, enfin en tout cas le gros attrait du football, c'est la passion qu'il y a autour, parce que finalement ça n'a pas de limite. Et je pense qu'il y a assez peu de sports en France et ailleurs, en tout cas, je veux dire, au moins l'Europe, qui génère autant de passion. Et c'est ça qui est intéressant pour nous en tant que marque automobile, c'est de profiter de cette passion-là pour créer aussi une passion autour de nos produits et de la marque. Alors on a vu que les handballeurs ont mis la main sur le football, c'est Jean-Michel Aulas aussi, est un ancien handballeur. Tout à fait. C'est vrai. Mais ça se concrétise comment, en fait, ce partenariat justement entre Hyundai et l'Olympique Lyonnais? Ça se concrétise à plusieurs niveaux. D'abord, on fournit des voitures aux joueurs, donc ce qui fait qu'il y a une partie du staff, ce qui fait que quand les joueurs vont à l'entraînement ou quand ils sont en représentation, donc quand ils travaillent. Ils ont tous la même voiture, les joueurs, tous la même voiture Non, ils n'ont pas tous la même voiture. Ça c'était le choix du président. Les internationaux roulent en Santa Fe, c'est-à-dire que c'est un gros SUV. Et les non-internationaux roulent avec une i30, donc qui est une voiture citadine. Oui. Donc effectivement, vous voyez tout de suite, vous verrez Valbuena par exemple avec ce SUV. Et il y arrive. Non, mais on les voit quand il est dans l'émission. Exactement. Clément Grenier, par exemple, est venu et s'est garé sur le parking de TLM avec sa voiture Hyundai. Voilà. Et donc effectivement, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans leur équipe nationale, eux roulent avec une i30. Donc je dirais, quand on vit à Lyon et qu'on les croise, c'est déjà une manière, je dirais, de toucher du doigt le partenariat. Évidemment, on est sur le maillot et ça, c'est le gros de notre partenariat, en tout cas de l'investissement que la marque fait. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit l'OL à la télé, à chaque fois qu'on voit l'OL dans l'équipe ou sur TLM, évidemment, on a un gros plan sur le maillot avec la marque qui est mise en avant. C'est aussi un élément pour nous qui est important. C'est notamment grâce à ça qu'on arrive à mesurer, je dirais, le retour sur investissement que ce type d'approche peut avoir. Après, il y a toutes les activations qu'on peut faire avec notre réseau de concessionnaires au niveau local. On a lancé en septembre un véhicule qui s'appelle Tucson et on a profité finalement pour faire découvrir Tucson aux prospects et aux clients de la région Rhône-Alpes, puisqu'en fait on laisse l'opportunité aux gens, on a lancé s'inscrire sur un site web, d'aller au stade en Tucson et on fournit et la voiture et les billets pour 4 personnes. Donc c'était finalement un moyen pour nous de donner de la notoriété au produit, mais aussi d'offrir l'opportunité aux gens d'aller au stade et de faire le lien entre la marque et ses produits. Là, on a l'opération de covoiturage donc, qui est sur le Twitter de Hyundai France, et on voit donc opération de covoiturage partagée Tucson, qui a permis de récolter 26 400 € pour la fondation OL. Ça, donc vous pouvez nous expliquer donc il y a un geste derrière, c'est bien. Ouais, disons que ça faisait, de manière générale, l'Olympique Lyonnais est quand même très implanté au niveau local, dans l'économie locale, et ils sont aussi implantés dans l'économie locale au travers de leur fondation. Et c'est vrai que de manière quasi systématique, à chaque fois qu'on lance des opérations avec eux, on essaie aussi d'avoir un accompagnement, je dirais, avec la fondation, et au travers de partager le Tucson, c'était en fonction du nombre de kilomètres qui étaient parcourus par les gens qui allaient au stade dans le cadre de cette opération, on reversait une certaine somme, et donc à la fin de la saison, il y a 26 400 € qui ont été versés à la fondation, et on a remis le chèque donc samedi soir dernier pendant le match OL Monaco. Parce qu'ils sont très bons sur Twitter, Hyundai, faut le dire. Je ne sais pas si c'est un jeune community manager ou comment ça a été fait le recrutement. Comment a été fait le recrutement. Préjugé. Non, si c'est un jeune. Non, dans le sens où ma grand-mère aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont du mal à communiquer sur les réseaux sociaux. De grandes entreprises, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent, et un peu des perles rares, c'est devenu des perles rares, les community managers. En tout cas, celui de Hyundai arrive à faire la part des choses entre justement le partenaire Oro, côté national, et le côté local, très lyonnais, où il va chambrer un peu de temps en temps la SSE, par exemple, etc. Voilà, est-ce que c'est aussi cette volonté de jouer cette proximité avec les tweetos? Disons que l'intérêt de ce partenariat-là, c'est qu'il est très fort au niveau local, et donc, parce que, encore une fois, la notoriété de Lyon dans la région lyonnaise est extrêmement forte, et donc ça permet effectivement d'avoir une grande proximité avec les gens de la région lyonnaise, parce que pas simplement les Lyonnais, mais les gens de la région. Et donc, effectivement, de temps en temps, on peut arriver à profiter un peu de
petite bataille, la rivalité avec Saint-Etienne. Qui assume et qui joue le jeu là-dessus. Et derrière aussi, on a mis en place depuis maintenant 2 ans, dans le cadre des gros matchs de l'Olympique Lyonnais, ce qu'on appelle la social room, où là, en fait, on invite des influenceurs à venir au stade et donc finalement à relayer leurs sensations sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, pendant les gros matchs. Donc c'est le cas là, pendant le match contre l'AS Monaco, où là, on a battu des records parce qu'effectivement, 2-0 en 10 minutes, 4-1 après la fin de la première mi-temps et 6-1 à la fin du match. Bon, tout le monde s'est fait plaisir. Mais c'est vrai, encore une fois, les réseaux sociaux ont cet intérêt d'amener de la proximité. Et je dirais que c'est aussi pour nous un objectif, en étant partenaire de l'OL, de créer de la proximité entre les fans de sport, les fans de foot, les fans de l'OL et la marque Hyundai. Donc en définitive, ça va au-delà des résultats de l'Olympique Lyonnais, en fait. Donc si on fait un partenariat sportif uniquement en se disant qu'il dépend des résultats du club, c'est une grave erreur. Et c'est un gros risque. Parce que d'abord, c'est un peu le côté positif du sport, c'est que rien n'est jamais joué. Et donc, on peut être partenaire du meilleur club, il peut lui arriver de temps en temps d'avoir des soucis. Ça a été un peu le problème en début de saison pour l'OL. Mais finalement, on se rend compte que quand on a un club avec une notoriété forte, avec des valeurs fortes, je dirais, quels que soient ses résultats, on arrive quand même à avoir une couverture média notamment qui est extrêmement positive. Donc ce qui fait que malgré, on va dire, le début de saison qui a été un peu compliqué, à aucun moment on s'est posé la question de dire tiens, puisqu'ils sont entre guillemets pas bons, on va arrêter le contrat, on va faire autre chose. Parce qu'en plus, c'était vraiment la période où on rediscutait avec eux le contrat de partenariat. Et ça rentre définitivement pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est qu'effectivement l'Olympique Lyonnais est un club très installé dans le championnat français, un des meilleur palmarès du championnat, donc avec une forte notoriété. Et l'intéressant pour une marque comme la nôtre, c'est de faire le lien entre la marque Olympique Lyonnais et sa notoriété, et la marque Hyundai, et d'arriver à jouer de la notoriété des deux. Surtout avec un président médiatique. Ça joue énormément. Après, le président Aulas, il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. Enfin, je veux dire, il est très, comme ça, segmentant. Il a un gros intérêt, c'est qu'il est extrêmement impliqué dans son club, que c'est le patron du club, alors qu'il y a plein d'autres clubs en France où les présidents sont, on va dire, pas les propriétaires. Et quand lui décide quelque chose, les choses se font. Et il est extrêmement impliqué avec l'ensemble de ses partenaires, nous y compris. Et donc, à chaque fois qu'on lui a demandé de s'impliquer dans un événement, on lui a demandé, de venir à une convention avec nos concessionnaires, à l'inauguration de nos nouveaux locaux, il va être avec nous ce soir à l'inauguration d'une nouvelle concession sur Lyon, etc. À chaque fois qu'on lui a demandé, il l'a fait. Il a fait participer les joueurs. Il est extrêmement impliqué. C'est un super VRP. C'est-à-dire que c'est le premier à promouvoir la marque Hyundai et à essayer de la vendre à l'ensemble des partenaires de l'Olympique Lyonnais. Et donc, si le partenariat avec l'OL fonctionne si bien, c'est aussi grâce à Jean-Michel Aulas. Et donc c'est aussi important de pouvoir compter sur un patron de club comme c'est le cas à Lyon. Qui a un peu tendance à toucher et à faire transformer tout ce qui touche en or, en fait. Il a ça pour lui. C'est un chef d'entreprise à succès. On va dire que ce soit au travers de la CGID ou au travers de ce qu'il a fait avec l'OL. En tout cas, les résultats parlent pour lui. Effectivement. On a un tweet de Jean Nelson sur les immatriculations. Ouais, c'était pour dire, entre guillemets, voilà, Jean Nelson, c'est lui qui s'occupe de la communication à Hyundai. Et justement, c'est pour dire que ça va très très bien pour Hyundai. Non, en France. Effectivement, on a fait une bonne année 2015, puisqu'on a quasiment une croissance autour de 40%. Donc c'est plutôt de très bons résultats. Le démarrage de l'année se passe plutôt bien puisqu'on est aussi en croissance de presque 10% au moment où on se parle. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. Évidemment, ce qu'on fait avec l'Olympique Lyonnais participe de ça. C'est aussi lié, je vous parlais tout à l'heure de Tucson qu'on a lancé en septembre. Le succès d'une marque dépend aussi évidemment de la qualité de ses produits. Et c'est vrai que Tucson aujourd'hui soutient de manière importante la croissance de la marque. Et c'est vrai qu'effectivement, en avril, on a fait un record puisqu'on a immatriculé 1500, un peu plus de 1500 Tucson, ce que la marque n'avait jamais fait depuis qu'elle est en France, c'est-à-dire depuis 92. Alors au-delà, le modèle Tucson, c'est quoi qui a fait la réussite de ça? C'est le rapport qualité-prix certainement, mais oui, mais pas pas à autre chose. En fait, voilà. quand on est les acheteurs en France, la première raison d'achat d'une voiture, c'est son design. C'est-à-dire que les gens achètent une voiture parce qu'elle leur plaît. C'est un acte d'achat important. Je veux dire, on n'achète pas une voiture tous les jours, donc c'est vraiment réfléchi.
Et le succès de Tucson, il est d'abord lié à son esthétique. C'est important parce que c'est ça qui fait la différence. Après, la marque a une légitimité sur ce marché-là. C'est-à-dire que le marché des SUV, c'est un marché de marque asiatique. On a été les premiers à arriver sur le marché français et le marché européen avec ce type de produit, parce que le premier Tucson date du début des années 2000, donc, et il n'y avait pas tous les concurrents qu'on a aujourd'hui. Donc on a une vraie légitimité sur ce marché-là, ce qui fait que très souvent, quand les gens ils pensent Hyundai, ils pensent SUV. Et donc, entre la qualité du produit, notamment son design, et la légitimité qu'on a sur ce segment-là du marché, ça a permis effectivement d'engranger un grand succès avec ce produit. Et puis après, il y a les qualités intrinsèques du produit avec, une technologie embarquée sur la sécurité qui est de pointe, une boîte double embrayage que très peu de nos concurrents ont, etc., etc. Ça a été testé d'ailleurs, les qualités du Tucson, dans une émission avec les joueurs de l'OL, avec Maxime Gonalan. Ils lui ont fait du mal à la voiture. Ah non, ça. Christophe Jallet. Non, ils ont été plutôt. C'est vous qui avez organisé ça ou c'est la chaîne de télé qui a mis en relation votre partenaire avec votre produit? Non, en fait, très régulièrement, nous, on essaie de faire le lien entre l'OL, la marque et ses produits. Donc, toutes les opportunités qu'on peut avoir pour mettre en avant le partenariat entre les deux entités, on le fait. Là, c'était l'opportunité, effectivement, avec une chaîne du câble, de montrer le produit et de faire le lien avec l'Olympique Lyonnais, parce que ça permet d'avoir un angle qui est un peu, je dirais, décalé, pas simplement parler que le toit fait ça de long, que le coffre c'est comme est beaucoup tel d'ailleurs dans volume, l'équipe. etc. Beaucoup dans l'équipe, elles sont décalées et drôles à chaque fois en fait. Voilà, donc c'est pour toujours pour amener de la proximité entre la marque. Et c'est plus facile de le faire avec un petit ton décalé, soit humoristique, soit très sportif. Et là, c'est vrai que bon, ils ont fait valoir les différentes qualités du produit et ils ont pris garde à ne pas trop casser la voiture. Bon, bah, c'est bien, on a déjà fait le tour du premier point. Maintenant, on va passer aux tweetos. Maintenant, vous allez être mangés aux questions des tweetos. Tweetos très actif, Ouais. sincèrement. On a lancé ça hier. On s'est dit un petit hashtag. Tankara des Gones, comme ça ils peuvent poser les questions, donc TKYDG, et beaucoup de tweetos qui ont souhaité vous interpeller, vous questionner. Alors, premier tweetos, c'est de Tony38, à mon avis, il doit être de l'Isère. Pourquoi avoir choisi l'OL comme partenaire ? Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on est partenaire de l'Olympique Lyonnais. Donc d'abord, le choix du foot, c'était clairement de décliner une stratégie globale, Coupe du Monde, Euro, et avoir un investissement local. Ensuite, pourquoi l'Olympique Lyonnais ? Pour moi, je le disais, c'est une marque, en tout cas c'est un club avec lequel on partage des valeurs. Le choix de l'OL est aussi lié évidemment à son président. C'était important pour nous d'avoir en face de nous quelqu'un d'actif avec lequel on puisse construire quelque chose sur le moyen terme. Et encore une fois, on avait confiance dans la qualité de l'OL à représenter les valeurs et la marque Hyundai. Je ne dirais pas ça de tous les clubs français. Il y a des clubs dont je ne parlerai pas. Moi, je peux en parler. Par exemple, c'est impossible de voir Hyundai associé à l'Olympique de Marseille, par exemple. Ça serait c'est compliqué. plus compliqué. Voilà, mais toutes les marques, c'est compliqué. Oui, mais, dans la stratégie de Hyundai, ça ne correspond pas du tout. Donc l'OL correspondait à notre vision stratégique, dans le sens où le choix que le président Wallace a fait, c'est de construire et de pérenniser la performance de son équipe, le centre de formation, le stade, etc. Et finalement, c'est aussi la vision qu'on a de la construction, du développement de la marque sur le marché français. Donc ça nous a bien profité sur les dernières années. C'est pour ça qu'on a renouvelé le contrat il y a maintenant quelques jours ou quelques semaines, on va dire. Et ça s'inscrit dans la durée. Ok, donc peut-être qu'un fabricant de trampoline à Marseille, ça peut peut-être l'intéresser. On n'a rien sur Saint-Étienne. Ah bah non, on dit rien. Du charbon. Personne qui achète des voitures. Voilà. Donc on continue avec Romain 69 88. Pourquoi c'est toujours des gens qui ne savent pas tirer au challenge Hyundai? C'est pour pas qu'ils gagnent la voiture. On peut vous en parler, expliquer un peu ce challenge qui plaît tant aux supporters, au stade. Donc, en fait, ouais, avant chaque match, on laisse l'opportunité à des fans de l'OL d'aller sur le terrain et d'essayer de tirer sur la barre transversale d'une des cages. Et pour ceux qui arrivent, ils remportent une I10.
Et cette année, on a quand même eu 2 vainqueurs. Donc, on a fait cadeau de 2 voitures à des gagnants. Bon, voilà, maintenant, on leur fait pas. Il n'y a pas un casting, on va dire, avant, pour être sûr qu'ils ne savent pas jouer au ballon. Donc, il y a Valtimbanque qui va rebondir. Allez, question time, votre numéro de carte bancaire. Voilà, en fait, c'est ça. Ah, je l'ai oublié, je suis désolé. Mais non, mais il est fou, Valtimbanque, commence pas comme ça. Donc, allez, tweet Hugo OL. Pourquoi ne pas se positionner en sponsor également pour la Coupe d'Europe? Alors, histoire de moyens, nous dit-on. Mais non, je pense pas plus une histoire de stratégie. C'est vrai que Hyundai n'est pas associé pour la Ligue des Champions. Tout à fait. Alors, évidemment, je dirais, à chaque fois qu'on étend les contrats, ça coûte un peu plus d'argent et l'aspect budgétaire n'est pas innocent, mais c'est pas ça en fait. Le point de base, c'est que notre volonté, c'est de pouvoir créer un fil rouge franco-français autour du football, de pouvoir parler de football régulièrement. Et pour ça, le championnat est pour nous amplement suffisant, d'avoir quasiment chaque semaine, je dirais, de quoi discourir autour de la performance de l'Olympique Lyonnais et d'avoir donc des reprises qui sont faites soit localement, soit nationalement autour de la performance de l'OL. C'est pour nous largement suffisant et on est vraiment dans une logique locale, alors que effectivement d'autres clubs ont l'ambition d'être une marque très internationale. Nous, notre volonté, parce que c'est un choix français d'investir sur l'Olympique Lyonnais, c'est pas un choix de la Corée de se dire bah tiens on va investir à Lyon. Et donc on a choisi d'être partenaire du championnat, pas de l'Europe, sachant qu'après sur l'Europe, comme je vous le disais tout à l'heure, on est partenaire de l'Euro et qui va avoir lieu dans quelques... Un peu soulagé par rapport à la campagne cette année de la Ligue des Champions. Et effectivement, c'est... Bonne pioche. Je souhaite que la campagne de la prochaine saison soit bien meilleure. Là où c'est pas compliqué non plus de faire mieux. Hein, disons que c'est pas possible de faire pire. Voilà, ça. Allez, le prochain tweet de Max, est-ce qu'il prépare de nouvelles choses pour la saison prochaine pour les supporters, comme partage Tucson, c'est top par exemple. Si vous partagez, vous allez faire autre chose pour les supporters. Ouais, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec l'OL, sachant que évidemment on va essayer de profiter au mieux des nouvelles infrastructures, puisque c'est vrai qu'on a de nouvelles opportunités maintenant avec le parc OL qu'on n'avait pas forcément à Gerland. Donc là, ça fait partie des sujets qu'on continue à travailler avec l'OL et évidemment on partagera ça avec vous dès qu'on aura terminé de discuter avec le management de l'Olympique Lyonnais. Ok. On continue avec tweet Kabilou. Pourquoi Hyundai France ne s'est pas positionné sur l'OL féminin? Grande notoriété en Europe malgré la faible médiatisation. Je pense que vous avez presque répondu en fait. Donc pour nous, l'objectif stratégique, c'est quand même de travailler la notoriété. Donc c'est vrai que le faire avec l'OL masculin, c'est plus simple que de le faire avec l'OL féminin. Maintenant, quand on est partenaire de la FIFA, par exemple, on va être aussi partenaire de la Coupe du Monde féminine en France en 2019. Donc ça veut dire qu'on va aussi travailler sur cette partie-là du football. Et on fournit aussi les voitures aux joueuses de l'Olympique Lyonnais, puisqu'elles roulent toutes avec des i20 depuis 1 an maintenant. Ah. C'est un bel outil de travail. C'est bien d'être à l'Olympique Lyonnais. À la bonne période. C'est vous êtes passé à Trave, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous n'avez pas eu de bol, vous. Nous, c'était Audi, mais j'étais trop jeune. Voilà, c'est ça. Et après, vous avez changé de club. Je suis parti, j'ai changé de club. Et après, ils ont fait trottinette dans l'autre club, c'était compliqué. Non, mais c'est bien pour le physique. Tout de suite. Il y a un message, vous faites passer un message. Franchement, je suis mal passé pour parler. On n'arrête pas de lui dire, toutes les semaines. Moi aussi, mais lui encore plus. Je vais lui mettre à la trottinette. Bon, allez, on a encore un tweet de Max. Est-ce qu'il pense se servir hors match du Parc OL pour 2 grands événements, par exemple, présentation mondiale de 2 nouveaux modèles? Est-ce que vous allez vous en servir de l'outil? C'est quelque chose qu'on envisage, comme on l'a fait déjà à Gerland en fait. On a déjà fait un certain nombre d'activations à l'époque sur Gerland, que ce soit des conventions avec notre réseau de distribution, des formations pour les vendeurs. Encore une fois, le lien entre l'OL et la marque, on essaie de le créer à chaque opportunité. Donc on a fait une convention avec 100% de nos concessionnaires il y a quelques mois maintenant, où une partie de la convention a eu lieu à Gerland. On a fait, dans le cadre justement du lancement de Tucson, une formation pour tous les vendeurs qui s'est fait dans la région lyonnaise, où ils passaient à Gerland, où ils allaient visiter le parc OL à l'époque, et où des joueurs de l'Olympique Lyonnais sont venus dédicacer des goodies, etc. Donc oui, évidemment, parce que ça ne fait que renforcer le lien entre l'Olympique Lyonnais et la marque Hyundai.
Est-ce que via Hyundai, donc ça c'est un tweet de Kevin, Hyundai, voilà, excusez-moi. C'est pas Hyundai, l'essentiel c'est qu'à la fin vous en achetez une. D'accord, ok, très bien. Il est bon, il est bon. Elle est super bon. Bah écoutez, j'ai ma carte, mais là-bas, dans les vestiaires, tout de suite, vous prenez la carte bleue? Oui, bien sûr. C'est parfait. En plusieurs fois, sans frais. Je vous ferai un bon crédit. Parfait, nickel. Alors, est-ce que via Hyundai, la marque OL est très connue et très suivie en Corée? Alors, dans le cadre du contrat qu'on a avec l'Olympique Lyonnais, il est organisé régulièrement des matchs amicaux entre Hyundai et le club de Hyundai en Corée qui s'appelle Jeonbuk et l'Olympique Lyonnais. Donc, Jeonbuk est venu jouer en France, l'Olympique Lyonnais a été joué en Corée, et ce qui fait qu'effectivement, on a créé un lien entre les deux clubs. Le président de Jeonbuk vient régulièrement en France, à Lyon. Les entraîneurs de Jeonbuk sont venus à Lyon aussi pour voir comment fonctionnait, gérer l'entraînement, le centre de formation, etc. Pour que le professionnalisme mis en place à Lyon, notamment sur les équipes de jeunes, puisse être exporté en Corée. Donc la réponse est oui. Grâce à ce partenariat, l'exposition de l'OL en Corée est bien meilleure. C'est fort, hein? Allez, Petit Jo, le nouveau stade n'est-il pas un outil formidable, unique en Europe? Ça, c'est encore là, il est bien. On sent que c'est la question du supporter qui ne voit que l'OL. Mais il y a d'autres stades qui sont pas mal quand même. Mais... Alors, je ne vais pas parler au niveau européen, mais au moins au niveau français. Ouais. C'est certainement au niveau français le meilleur stade, en tout cas en termes de. Alors je parle pas en quantité, parce que le Stade de France est plus grand, mais en tout cas en termes d'infrastructure pour accueillir les gens, de connectivité évidemment. Donc c'est le plus moderne, en tout cas c'est le dernier arrivé en France, et c'est surtout le seul qui est privé. Donc c'était aussi un gros challenge, mais c'est un superbe outil pour le club et pour les partenaires du club. Et je pense que les résultats que le club a depuis le début de l'année qui sont là prouvent que même pour les joueurs, c'est une source de motivation assez incroyable. Alors, dernière question, un peu sur le quanti Twitto, c'est un peu un petit clin d'œil, mais est-ce que vous n'avez pas trop peur à chaque match de perdre une voiture avec le challenge? Non, en fait, c'est prévu. Non, mais pour être honnête, on avait prévu d'en perdre un peu plus que ça cette année. Et donc vous avez du rab. Parce que ça sert à rien que je vous l'achète, du coup, si vous avez du rab. Non, mais c'est la saison au Parc OL est finie. Donc, dommage. Donc, il va falloir attendre l'année prochaine. Bon, ok. Bon, allez, on va passer maintenant, justement, on va faire le lien avec le naming. Ouais, c'est la question qui tue. Parce que forcément, on a tous envie de savoir. La fameuse question, c'est... Alors, le Twitto, ce qu'il nous dit, c'est... Alors, ça vient de Seb. Seb, The Ouf, visiblement. Alors là, attention. Et bien, alors donc, on y va. Pourquoi il ne nous lâche pas 50 plaques pour le stade Zobi? Merci de bien employer le terme Zobi. Voilà, c'est... En fait, c'est un supporter de foot. C'est un supporter de foot qui est très... Ah oui, ça peut pas être autre chose. Hein. Qui est très sympa. Ah oui. Qui aime bien l'alcool aussi. Et je ne sais pas s'il a tweeté que lorsqu'il a été alcoolisé ou pas. Oui. Mais même lorsqu'il n'est pas alcoolisé, il est un peu bon. Voilà, c'est Seb the Ouf, quoi. Seb the Ouf, ok. Donc, pourquoi? Why? But why? Bon, alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé avec l'Olympique Lyonnais il y a un an à peu près maintenant. Bon, on a regardé finalement quels étaient les avantages, les opportunités que pouvait amener ce genre de partenariat. Avec ou sans le maillot, parce qu'il fallait envisager un certain nombre de possibilités. Le choix qu'on a fait, c'est de rester sur le maillot et de ne pas aller sur le naming. Dans la logique que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir une notoriété importante, et le maillot est extrêmement pratique pour ça. Et c'est vrai qu'être sur le stade de Lyon, pour nous, c'était renforcer l'engagement très localement et pas forcément nationalement, alors que pour nous, l'intérêt, c'est de promouvoir le partenariat entre Hyundai, le foot, Hyundai et l'OL au niveau national. Pour vous, il n'y a pas de répercussions, c'est-à-dire ce qu'on va dire le Hyundai Stadium, le Hyundai je ne sais pas quoi? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est un peu tôt pour réellement mesurer l'impact en termes de notoriété de ce type de partenariat. Après, c'est une question que je me pose moi, et je n'ai pas la réponse à cette question-là, c'est jusqu'à quel point ça ne devient pas, entre guillemets, des noms communs, et où les gens oublient de faire le lien entre la marque et le nom du stade. Si je parle d'Allianz Riviera, par exemple, Bayern de Munich, est-ce que les gens font vraiment le lien avec la société d'assurance? C'est une question ouverte, j'en sais rien. Ou l'Emirates Stadium, ou d'autres noms comme ça. Est-ce que, à force de le dire et de le répéter, les gens ils se souviennent toujours que c'est une marque d'assurance ou une marque de compagnie aérienne, etc. Donc aujourd'hui,
pour nous, c'est un peu tôt. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un peu tôt. Et on était très satisfaits du maillot, donc on a continué sur le maillot. Et c'est pas qu'une question de prix aussi, parce qu'il y a de nombreuses entreprises qui trouvent ça un peu trop cher, justement, encore une fois, aujourd'hui, en France, d'accoler leur nom à un stade. Après c'est toujours une question investissement, retour sur investissement. Je veux dire, c'est mettre beaucoup d'argent si ça en rapporte beaucoup, c'est pas un problème. Mettre beaucoup d'argent si ça n'en rapporte pas, là, ça commence à générer des soucis. C'est pour ça que le business model du naming en France aujourd'hui, il est au démarrage. Il y a quelques exemples. Et en tout cas, pour nous, c'était un peu tôt pour s'engager. Allez, donc il y a du naming aussi. Nico Président, pourquoi pas Quenel Stadium ou Beaujolais Arena. Ouais, pourquoi pas, Nico, ça, il passe un peu à Valtavan. Il passe un peu. Il vous a mis un tacle. Là, il vous a taclé. Là. Il est en forme, Valtavan. Valtavan, qu'il est à donfle. Allez, on va passer maintenant. On va finir la saison classe. On finit en Champagne. Ouais. Ah, on finit toujours comme ça quand on. Et oui, et puis alors, c'est malheureux, on n'a pas envie de tacler aujourd'hui Nico Pudebois, mais Nico va faire le déplacement. Reims, Champagne, Nico fait le déplacement. C'est une belle région. Autant à Lorient, vous n'êtes pas allé parce que les Merlus, c'est pas votre truc. C'est pas votre truc. Autant là, le Champagne. Là, il y a des caves à visiter, donc. Oui, bien sûr. On va joindre l'utile à l'agréable. Et vous partez donc demain pour. Voilà, c'est ça. Et je rentre dimanche. Donc, oui, bien sûr. On va voir le match, quoi. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Et dimanche de quelle semaine? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de cas. Voilà, c'est le problème. Ouais, dernier match de la saison. Vous êtes invité si vous voulez. Dernier match de la saison, donc ce samedi, face au Stade de Reims. Donc l'OL 2e se déplace à Reims, 19e, ce samedi 14 mai. Ouais. À 21h, donc Reims, ils peuvent encore se sauver ou pas? Oui, il faudrait voir le classement, je crois qu'on l'a. On a le classement. On a le classement, on va regarder le classement. Mais oui, encore une possibilité, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être... Ah, ouais. Bon, on ne sait pas. Il nous manque un peu. Il manque le 18e. Il manque le 18, ouais. 17. Mais bon, en tous les cas, nous, effectivement, on reste encore à une portée de fusil de Monaco, sauf qu'il faut que Monaco gagne 23-0. Hein, c'est ça. Et nous qu'on perde contre Reims. Ouais, c'est pour ça que c'était le match face à Monaco était primordial, était capital même, et que maintenant au moins l'OL, on l'a vu. Hein, moi ça fait 2 jours que je suis à Tol-la-Vologe. C'est aussi c'est la DER de voilà, c'est-à-dire c'est zen. Hein. Aujourd'hui c'était une demi-heure d'entraînement, on va dire. Bah oui. Mais il va falloir quand même. C'est toujours comme ça, c'est normal. Quand l'objectif est atteint, forcément il y a un relâchement. C'est la possibilité aussi pour Bruno Genesio peut-être de faire jouer, de faire tourner l'effectif, faire jouer les remplaçants, leur donner un peu de temps de jeu, récompenser un peu tout le monde, puisque leur état d'esprit a été quand même assez intéressant. C'est pour ça que le groupe a bien vécu et qu'on a eu ces derniers résultats. C'est que chacun a mis du sien et tout le monde tirait dans le même sens. Donc voilà, s'ils pouvaient les récompenser, ce serait plutôt juste et plutôt sympa. Et puis les joueurs veulent quand même bien terminer la saison. Hein. Après, il y a Saint-Tropez d'ailleurs. Les joueurs vont partir après à Saint-Tropez avec le président. Dur, ça va être compliqué, et forcément, lorsqu'on est compétiteur, lorsqu'on est joueur de l'Olympique Lyonnais, on a aussi envie de bien terminer la saison et on n'a pas envie de terminer la saison avec une défaite. Il y a 2-3 qui vont être devant la télé ce soir, je pense, pour savoir s'il y a leur nom dans la liste. Exactement, ouais. On donnera d'ailleurs les éléments sur le site olympiqueelyonnais.com. On n'en parle pas maintenant parce que comme on enregistre l'émission, oui, on préfère c'est pas gênant. Mais on sait, mais voilà, comme Didier nous a demandé d'attendre le journal le JT de 20h. Didier, ne t'inquiète pas, on balance pas, on sait comment. T'as bien fait. Non, mais c'est vrai que comme dit souvent Joël Batz, bien terminer la saison, c'est bien commencer celle d'après. Donc du coup, bien finir à Reims, ça permettrait de garder cette dynamique qui est très intéressante pour le début de la saison prochaine. Et puis après, il y a le mercato, hein, donc forcément, il y a aussi des joueurs qui ont besoin de briller. Comme il l'a dit Nico tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont remplaçants, c'est un peu les remplaçants qui vont sûrement jouer à Reims. Ils ont besoin de briller aussi parce qu'il y a la suite qui se prépare avec un mercato qui s'annonce forcément agité. Parce qu'il va falloir conserver les joueurs, il va falloir recruter aussi. Il ne faudra pas conserver aussi, c'est ça le problème. Oui, bien évidemment, mais quand je parle conserver, c'est surtout les stars, entre guillemets, ou les joueurs majeurs. Le seul avantage, c'est qu'il n'y aura pas de renégociation, de renouvellement de contrat. Enfin, on aura moins de problèmes par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Donc ce sera des arrivées ou des départs, Razik, tu as raison. Mais voilà, il n'y aura pas ces imbroglios comme qu'on a pu connaître en début de saison. Et puis en plus, il n'y aura pas un début de saison raté, ils ont l'habitude de gagner autant d'argent maintenant. Voilà, c'est ça. Ils n'auront pas besoin de s'adapter à la nouvelle situation. Reims, OL, le bilan de Nico, voilà. Super match. C'est en avance, hein. Ouais, mais ça, ce sera ça. Je pense que Valtimbanque est un peu devin, quelque part. La réputation que vous me faites. J'ai envie de demander à notre invité, justement, s'il suit un peu tout ça, est-ce que ça lui plaît, que ce soit le mercato, les coulisses, les infos sur l'OL, est-ce que régulièrement, lui, il y a 2 journaux que je lis tous les jours, c'est l'Équipe et les Échos. Donc l'Équipe tous les jours, donc effectivement, puis là, on va voir comment va se dessiner l'équipe de la prochaine saison. Forcément, il y a des noms, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester, qui va arriver. Enfin bon, là, c'est des moments sympas parce qu'il y a toujours un peu de suspense. Vous n'avez pas de petits tuyaux? Vous lisez vraiment ça par l'équipe? Autant sur l'aspect économique, on a des discussions très ouvertes avec le club, autant sur l'aspect sportif,
Puis Dassault, c'est pas du tout notre rôle, donc la question se pose pas. Parce qu'à un moment donné, on nous avait posé la question, tiens, est-ce que vous pouvez avoir une influence sur le côté sportif, vous en tant que sponsor, etc. C'est pas du tout le cas, c'est pas mon métier, donc je n'aurais pas la prétention, j'ai pas été footballeur professionnel, donc j'ai pas du tout de connaissances, je prends juste du plaisir à regarder, c'est déjà pas mal. Ok, allez, on a les questions maintenant du public. Henri, est-ce que tu peux venir me rejoindre ici, s'il te plaît ? Tiens Henri, alors tu mets bien ton micro comme ça posé sur ton menton, puis tu poses ta question. Voilà. Tu t'en rappelles ? Voilà. Il n'arrive pas à la lire. Pendant combien de temps Hyundai va être sponsor de l'OL ? Donc là, on est sponsor depuis 4 ans et on a renouvelé notre contrat pour les 2 prochaines années. Merci. Prochain, c'est Nour Djenas. Alors, vas-y. Et c'est le cousin de Nico Pudebois. Est-ce que votre partenariat avec l'OL est rentable ? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on a une mesure assez simple de la rentabilité des partenariats, c'est à chaque fois que, par exemple, l'OL joue et qui est en première de l'équipe ou passe à la télé, en fait, on compare la surface qu'on a, par exemple, en une de l'équipe à la même surface si je devais faire de la publicité. Et en fait, entre 1 euro investi à l'Olympique Lyonnais et ce que ça me rapporte, c'est quasiment x8 ou x9. Donc oui, c'est très rentable. Bonne question. Ah, très bonne question. Toi, tu vas finir, tu vas faire une première ES. Si ça continue, un bac ES, tu vas faire. C'est une bonne question économique. Bravo. C'est accessible. Tu verras. Regarde. Allez, vas-y. Pour prolonger la question, la première question, Ouais. voilà, est-ce que vous avez été sollicité par d'autres clubs français ? Est-ce que vous avez hésité avant de prolonger de 2 ans avec l'Olympique Lyonnais ? Ou pour vous, c'était une évidence de poursuivre ce partenariat ? Alors oui, on a été sollicité par d'autres clubs. Non, on n'a pas hésité à renouveler. Encore une fois, on ne peut pas être partenaire d'événements comme l'Euro ou la Coupe du Monde et se contenter de parler de football tous les 2 ans. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, on n'a pas de légitimité en tant que marque de dire, bah, tiens, en fait, ah oui, n'oubliez pas, cette année, il y a l'Euro et j'en suis partenaire. Et puis après, pendant 2 ans, ne pas parler de foot du tout et de repartir à zéro tous les 2 ans. Donc c'est la raison pour laquelle on veut parler de foot en permanence et que l'Olympique Lyonnais est le meilleur club pour ça. Il y avait une autre marque du groupe qui était partenaire des Girondins à une époque. Tout à fait. Et je pense que vous avez arrêté, je crois, le partenariat avec les Girondins. Notre marque sœur, effectivement, a décidé d'arrêter son partenariat, mais ça faisait 10 ans qu'ils étaient partenaires. Donc c'était déjà... C'était trop. Je ne sais pas si c'était trop, en tout cas, ils ont estimé que c'était suffisant. Et Mais c'est leur choix. 2 ans, alors pardon, excuse-moi Nico, et après je te laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé aussi, mais 2 ans, c'est pareil, la durée, c'est calculé, c'est stratégique, c'est voulu, c'est... Ça, c'est des choix qu'on a avec l'OL de rediscuter tous les 2 ans, parce que ça permet aussi un certain d'ajustements contractuels. Donc 2 ans, c'est des durées suffisantes pour qu'on installe un certain nombre de plans et de programmes avec eux. Et c'est aussi suffisant pour que ça permette de faire un bilan sur les années passées, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc c'est des échéances qui sont assez simples pour nous à gérer et aussi assez simples pour eux à gérer, parce que changer de partenaire tous les ans, c'est l'enfer. 2 ans, c'est des bonnes échéances et c'est des accords qu'on a trouvés avec eux sans trop de difficultés. Nico. Non, mais c'était ça. C'était comment on définit la durée d'un partenariat et puis combien de temps on reste dans un club. Enfin voilà, de la manière dont vous venez d'y répondre, donc c'était ça. Oui. Ouais. Donc en fait, vous parliez tout à l'heure de la présence sur les maillots, sur la première de couverture de l'équipe, on va dire, mais en télé aussi, ça peut être encore plus rentable. Je parlais de l'équipe, mais c'est vrai, en télé, c'est vrai. Tous les médias, en fait, on mesure pareil. On mesure finalement l'exposition de la marque dans le cadre du partenariat. Je dis, bah voilà, si je dois faire de la pub au même endroit, même heure, même jour, qu'est-ce que ça me coûterait et je fais un ratio entre ce que j'investis et ce que ça devrait me coûter. Voilà. Justement, on vous voit aussi dans l'équipe faire des pubs un peu humoristiques par rapport à l'actualité. C'est voulu, c'est une stratégie, c'est une philosophie du groupe. Disons que c'était pour... toujours dans cette même logique, d'amener une proximité avec le sport, le foot, l'OL et la marque, et de le faire sur un ton qui soit un peu décalé et qui ne soit pas trop bravo à l'OL pour avoir gagné ou dommage on a perdu, et d'amener un second degré qui était plutôt sympa. Bon, bah alors le foot, l'humour,
Je pense qu'il vous reste que cette émission à sponsoriser maintenant, en fait. La boucle est bouclée. Ah ben moi, je me mets un truc, je me tatoue si vous voulez. Voilà. Hein, vous aussi, d'ailleurs. Non. J'aime bien Hyundai. Voilà, il fait encore le journaliste. Voilà, c'est ça. Bah, nous, non. Nous, non, on n'est pas indépendants. J'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à aller lire un article qui était intéressant sur un site spécialisé, je ne me rappelle plus du nom par contre. Vous avez réalisé une interview il n'y a pas longtemps sur un site spécialisé, vous parlez justement de ça, du partenariat. Sportune, c'est ça? Voilà, et c'est ce que vous êtes. Et d'ailleurs, c'était même. J'ai eu pas mal de retours sur cet article, des gens en disant voilà, c'est bien parce que c'était quand même très cash, très direct. Vous êtes partenaire de l'OL, mais en même temps, forcément, vous défendez aussi votre stratégie. Et c'est pas balancer comme ça de l'argent pour. Voilà, parce que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, on va dire, qui peut se permettre de dépenser de l'argent sans en mesurer la rentabilité. Et c'est pour ça que c'était une bonne question de se dire tiens, l'argent que je mets à l'OL, qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'effectivement, c'est du business. Ça y est, c'est fini. On est ravis d'avoir reçu le directeur général de Hyundai en la personne de Lionel Frenchkeo. Merci beaucoup, ravi. Tant qu'il y aura des gones, nous on sera là. Ciao, 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 ciao.